Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom du comité exécutif de DOE International en RDC, je vous souhaite la bienvenue à ce service de reconnaissance en mémoire de Madame Kitutala Madeleine. Elle était comptée parmi nous comme une croyante née de nouveau de l'Esprit de Dieu dans notre ministère de la foi internationale en République démocratique du Congo jusqu'au jour où la mort l'a frappée. Je suis Chris Malanda Luyeye. Je sers comme secrétaire trésorier du secteur de Pascal. Pour commencer notre service de reconnaissance, je vous invite à aller dans notre recueil de chants pour chanter le cantique numéro 35, à la croix où mourit mon sauveur numéro 35. Nous allons commencer par le premier couplet et M. Blanchard va conduire les chants. Papa, nous croyons à ta présence et plus de ces services jusqu'à sa fin. Merci notre Dieu pour l'ordre et la bienséance.
d'autres choses que je ne peux faire mention dans cette prière, étant Dieu, tu fais toujours au-delà, mais tout ce que nous te demandons, nous pensons. Sois loué, soit béni notre Dieu à jamais. Pour cette prière que nous remettons en compte de cette fête bénie, au nom puissant et miraculeux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Et à présent, j'invite une fois encore de plus le cœur pour exécuter 3 chants. Les cantiques numéro 41, je ne sais pourquoi dans sa grâce. 69, j'ai perdu tant d'années dans l'orgueil. Et le chant numéro 40, il est dernier. Thank you.
Nous sommes assemblés en ce lieu à la suite du décès de Madame Ditutala Madeleine. Madame Madeleine Ditutala a vécu parmi nous de son vivant. Elle a réalisé beaucoup de choses. Nous voulons à présent vous présenter la notice nécrologique de l'Ulysse disparu. Nous invitons à cet effet Messieurs Jean Singambou, secrétaire trésorier de la Communion La Joie dans les Ramoux-Sillon, secteur de Pascal, pour la notice nécrologique. Bien, merci beaucoup. La notice nécrologique de Madame Ditutala Madeleine. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour, nous voulons vous présenter la notice nécrologique de Madame Ditutala Madeleine qui dort depuis le mercredi 29 avril 2026 en entendant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Madame Ditutala Madeleine est née le 3 juin 1944 à Kinshasa, fille de Monsieur Joao Kayetan et de Madame Mbese Gracia. Née dans une famille de 8 enfants, dont elle est l'aînée de la famille. Elle s'est mariée à Monsieur Maketama Emile qui dort et ils ont eu 7 enfants. En tant que mère et croyante fidèle à Dieu, elle a montré aussi à ses enfants la voie de Dieu. Ayant le désir de connaître Dieu et sa parole, elle est entrée dans le ministère de la Voie internationale de Wales en sigle par le biais du cours fondamental dans la série La Voie de l'abondance et de la puissance, VAP en 2002. Engagée dans les services de la parole de Dieu, Madame Ditutala disposait sa maison, ses finances, ses biens pour le mouvement de la parole de Dieu. Tous les croyants du ministère qui l'ont connu gardent d'elle de très bons souvenirs. Que le Dieu de toute consolation nous donne la paix et le réconfort. Que Dieu vous bénisse. Bien, merci. Après cette notice nécrologique, je vous prie de vous mettre debout pour chanter le cantique numéro 70, Tout est vanité. Et après cette chanson, nous allons recevoir Messieurs Moutouani Timothée, coordonnateur du secteur de Pascal, pour la lecture des Écritures.
abondamment. Je vous prie de vous asseoir. Comme nous venons de chanter, sur la terre, tout est vanité. C'est la parole de Dieu de l'éternité. Et ces paroles nous donnent le réconfort dans des temps difficiles. Nous avons dans la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 15. Nous avons commencé notre lecture à partir du verset 51 jusqu'au verset 58. La parole de Dieu déclare ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons encore en 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu déclare ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme
Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous allons finir notre lecture des Écritures en 1er Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18. 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu déclare ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'évancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons avec eux. Merci Père parce que tu es avec nous et nous croyons à la victoire. À travers le verbe accompli de Jésus-Christ, tu nous as donné cette victoire et nous la croyons et nous la revendiquons dans notre vie. Sois loué et glorifié notre Père au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous. Merci, donateur. Nous allons clôturer notre service de reconnaissance par le chant numéro 42. Non, jamais je ne saurais dire numéro 42. Je
Bien, merci. Ainsi prend fin ces services de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment.